Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois d'août 2025. Alors, cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes vierge, si vous êtes ascendant vierge ou si vous avez votre signe lunaire en vierge, quel que soit votre signe solaire. Alors, nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance et l'énergie dominante sur ce mois d'août, comme on le fait tous les mois. On regarde les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce mois d'août. Alors, j'ai repris la carte, l'énergie qui est ressortie dans la vidéo de votre deuxième semestre 2025. L'énergie qui est ressortie pour le mois d'août, vous avez la cavalière de coupe. Donc, je vous ai dit, le mois d'août, c'est un mois dans le mouvement. C'est un mois aussi où quelque chose, justement, peut se remettre en mouvement aussi. C'est un mois où de toute façon vous allez finalement vers ce qui vous fait du bien. Donc il y a un certain équilibre, épanouissement, une certaine stabilité en tout cas sur un plan émotionnel, et on va le voir ici dans cette partie-là, qui est représentée là par ces premières cartes pour la vie émotionnelle et sentimentale. Alors rappelez-vous la vidéo de votre été 2025, je vous ai dit, pour vous les vierges, une reconstruction est en cours, et d'ailleurs je vous mets le lien de la vidéo juste en haut ici. Alors, on y va pour vous les vierges, c'est parti. Commençons par la tendance et l'énergie dominante sur ce mois d'août. Bah voilà, le roi de denier et le 8 de bâton. On a sur ce mois d'août quelque chose qui s'aligne, qui se réaligne. On a une notion de rapidité dans les événements aussi, ou d'accélération dans les événements. Je vous parlais de mouvement tout à l'heure, donc effectivement, on a quelque chose qui bouge, et qui bouge dans le sens de ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Ça concerne soit un investissement personnel dans un projet, dans une relation, dans quelque chose de particulier, soit dans le fait de pouvoir stabiliser, construire, reconstruire quelque chose. On peut aussi parler là de l'aspect matériel, financier de votre vie, où là, on peut avoir, par exemple, une situation, un dossier, une démarche, avec l'idée ici qu'il y ait une accélération dans les événements, comme je vous le disais. Rapport à la vie matérielle et financière, ça on le verra un petit peu plus tard avec cette partie-là. Mais voilà, c'est un petit peu ça les énergies ici pour votre mois d'août. On a quelque chose qui se consolide, qui se stabilise. Il y a l'idée aussi d'être tout à fait conscient, d'agir ou de s'investir dans ce mois d'août de manière pleine et entière et en conscience. Voilà, il y a vraiment l'idée d'être très connecté, de sentir les choses à l'avance, de savoir comment faire, comment... voilà, il y a dans la manière de s'investir, alors que ce soit relationnel ou que ce soit professionnel ou par rapport à autre chose. Alors on va commencer tout de suite par la vie émotionnelle et sentimentale. Alors c'est marrant parce qu'au dos de ce tarot, j'ai également ici le cavalier de coupe qui est toujours présent ici pour vous. Alors on y va, vie émotionnelle et sentimentale avec le Normand. Alors il est question de faire visiblement un choix certainement constructif, un choix avec comme objectif de pouvoir construire ou stabiliser quelque chose, mais c'est un choix visiblement qui peut être un petit peu difficile. On peut parler aussi là d'avoir à se positionner et d'avoir à faire un choix ou de prendre une décision qui peut être conflictuelle, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un désaccord sur un plan familial. Alors si on me parle de ça, c'est pas forcément en rapport avec votre vie amoureuse, mais en tout cas, ça sous-entend que vous êtes investi ou touché émotionnellement par cette situation familiale. On va parler ici de choix, de décision, mais aussi d'hésitation. Donc là, pour la vie émotionnelle et ou sentimentale, sachant que ça peut aussi parler d'un relationnel amical ou familial, il est question ici effectivement de doute, d'hésitation. Il est question d'être peut-être à un carrefour important de votre vie, sur un plan émotionnel ou dans une relation importante où vous avez ici un tournant. C'est-à-dire que vous allez devoir peut-être choisir quel chemin vous allez emprunter, quelle route vous allez prendre. Ça, c'est quelque chose qui est intérieur et qui peut aussi créer là une tension intérieure, un conflit intérieur. Peut-être que c'est aussi l'hésitation en question qui crée une tension intérieure. Alors, on peut mettre les choses aussi dans l'autre sens, ça va être évidemment différent selon chacun de vous. Ça peut être aussi un conflit intérieur qui met dans l'hésitation ou une hésitation qui amène à un conflit intérieur. Vous voyez, ça peut être aussi quelque chose comme ça. Alors, on va regarder avec le tarot pour la partie émotionnelle et sentimentale.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 9 de bâton. Bon, alors ici, on voit que pour construire ou consolider quelque chose, sur un plan relationnel, ou concernant quelque chose qui est très investi émotionnellement, avec le 9 de bâton, il y a cette idée de vouloir accomplir quelque chose et de vouloir aller au bout des choses. Et donc pour ça, on a ici une énergie où vous êtes dans la volonté, vous êtes dans la détermination, vous tenez bon, même si ici, on peut se sentir un petit peu fatigué, peut-être émotionnellement, par rapport à une situation familiale, par rapport à un bien immobilier, concernant un éventuel changement ou déménagement, c'est possible. Hein. Là, on voit que on tient bon. On tient bon, on est déterminé. Vous êtes déterminé dans ce que vous voulez stabiliser ou construire ou concernant une situation familiale qui est peut-être un petit peu tendue. Ensuite, on a le 8 de coupe. Donc là, le 8 de coupe, c'est une énergie où on a besoin de laisser quelque chose derrière soi. On a besoin d'accepter de laisser quelque chose derrière soi. Et c'est pas forcément évident. Le 8 de coupe, c'est un petit peu aussi l'énergie du deuil. C'est-à-dire que il y a un processus, des étapes à respecter, à traverser, pour comprendre la nécessité de lâcher prise et de laisser quelque chose derrière soi pour avancer. Et c'est sur ce point-là qu'il y a peut-être pour certains ou certaines d'entre vous des doutes, des interrogations, des hésitations, ou l'idée d'être de toute façon concernant une situation qui vous touche émotionnellement ou concernant une relation importante, qu'elle soit amoureuse, familiale ou amicale, on voit bien que là, il y a une décision importante qui est prise ou qui est à prendre. Elle est importante, pourquoi? Parce qu'elle vous fait tourner une page. Voilà. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce conflit intérieur ou que on a une situation familiale qui est un petit peu tendue, dans laquelle il est nécessaire de lâcher prise. Parce que quand même, avec le 9 de bâton, le fouet, le 8 de coupe, j'ai l'impression qu'il y a une forme de résistance. Alors, ça peut être si je veux pas apporter un rapport manichéen comme ça, mais si c'est dans l'aspect positif, on va parler de volonté et de détermination, mais ça peut aussi, pour certains d'entre vous, être quelque part une forme d'entêtement. On ne veut pas lâcher, on veut pas lâcher quelque chose. Voilà, on n'arrive pas à laisser quelque chose derrière soi. Et peut-être que c'est ça aussi qui vous met dans le doute, dans l'expectative ou dans l'indécision. L'ermite. Bon, ça c'est bien parce que l'ermite, c'est quand même une carte qui indique que finalement, on puise au fond de soi, on va chercher les réponses au fond de soi par rapport à des doutes ou à des hésitations. Avec l'ermite, il y a vraiment cette idée de se remettre en question, de remettre en question une situation qui est tendue ou qui est conflictuelle. On a une réflexion aussi par rapport à quelque chose qui est difficile, concernant peut-être une décision définitive, une décision assez importante parce qu'elle amène ici à tourner une page, à laisser quelque chose derrière soi. Et avec l'ermite, on va chercher au fond de soi les solutions, les réponses. Il y a cette idée d'être capable d'utiliser finalement son vécu, d'utiliser son expérience pour justement se positionner. Et avec l'ermite, en général, il n'y a pas de précipitation. Là, c'est plutôt l'idée de réfléchir avant d'agir. On prend son temps, on cherche des solutions, on cherche des réponses, on cherche à y voir plus clair. Voilà. On continue la vie active et professionnelle pour vous les vierges, avec le Lenormand. Alors là, on a un changement qui est ou qui a été longuement attendu. Il en est question. Par contre, on voit qu'avec la croix, on a une notion de pénibilité ou de lenteur dans les événements, surtout accompagné du lys ici. On voit bien que là, au sujet d'un projet, au sujet d'un changement, d'une évolution, d'une mutation ou d'une progression dans votre situation, d'une augmentation ou d'une évolution dans votre poste, eh bien ici, on va parler de longue attente, d'un long délai, d'une situation qui est pénible, ou dans laquelle il est question de faire preuve de patience. Peut-être que vous attendez déjà depuis le mois de décembre l'année dernière. Il y a quelque chose que vous attendez, visiblement, depuis quand même pas mal de mois, peut-être plus de 6 mois. Vous attendez, et cette attente, elle est lourde, elle est pénible, elle est compliquée. C'est un rapport avec un changement. Néanmoins, la carte, elle est là quand
même, hein, elle est présente. Donc on va parler quand même ici d'évolution, de progression, de changement. Par contre, il est question ici de faire preuve effectivement de patience, hein, visiblement, parce que quand même on a des cartes qui vont représenter une notion de lenteur dans les événements, d'attente et de patience. Et puis peut-être aussi, on parle également là de quelque chose qui progresse quand même assez lentement. Mais on a quand même cette carte de l'évolution et de la progression qui est présente, mais elle est entourée d'énergie qui ralentissent un petit peu les événements. Voilà. Alors, on continue. Pour la vie active et professionnelle, on a le roi de denier. Ok, alors avec cette énergie-là, que l'on a également ici, dans l'énergie principale, le roi de denier... peut-être que là, on a un... Alors, ça va tout ce que je viens de vous dire là peut être en lien, en rapport avec une situation financière dans le cadre professionnel, ou que ce soit en rapport avec votre salaire, votre trésorerie, votre chiffre d'affaires ou des aides de l'État. Ici, on voit que de toute façon, il est question d'officialiser une situation et que visiblement, ça prend du temps, voilà, ça prend beaucoup de temps, et ça peut être dans une dimension quand même par rapport à une dimension financière. Est-ce que vous attendez une augmentation? Bon, ça peut être aussi ça. On reste toujours dans ce que je viens de vous dire, hein. On a quelque chose qui est assez poussif, qui est assez lent, ou une situation qui demande vraiment de faire preuve de patience. Alors, la grande prêtresse, ici, ça me parle aussi de formation. Ça me parle de formation... formation, là, alors, en fait, il est possible que pour une évolution, ou pour accélérer une évolution, il est possible qu'il soit question pour vous de vous former, ou de consolider certains acquis. Alors ça peut se traduire dans une formation longue, sur une année, 2 années, mais ça peut se traduire aussi sur des 2-3 jours de formation, de séminaires, de choses comme ça, où il peut être question de ça, dans un aspect... dans tout ce qui peut toucher à la gestion, la comptabilité, ce genre de choses, vous voyez. Donc là, il y a peut-être quelque chose à consolider pour faire évoluer votre situation. Là, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, pour moi, il est vraiment question de ça ici pour certains ou certaines d'entre vous. Là, on parle aussi de papiers, de documents, de démarches administratives, officielles, par rapport, encore une fois, au fait de pouvoir soit construire un projet, et on voit que ça prend beaucoup de temps, ou alors quelque chose d'administratif, d'officiel, voire... ouais, administratif, officiel, quelque chose qui concerne la retraite aussi, là. On a une situation qui évolue très très lentement, par rapport à un aspect financier, dans un aspect plutôt administratif quand même, hein, ici. Donc ça peut avoir un rapport avec une fin de carrière ou une demande de retraite. Le cavalier de bâton, bon bah ça c'est pas mal, parce que quand même avec le cavalier de bâton, on se laisse pas abattre, hein. C'est une énergie de rapidité, une énergie de détermination, de fougue, d'entrain, de vitalité. Donc voilà, on se laisse pas abattre ici, hein, par rapport à une attente ou par rapport à une situation difficile ou une évolution lente, que ce soit administratif ou que ce soit vraiment dans votre situation pro, et même peut-être pour certains par rapport à une formation. On a une difficulté, certes, mais c'est pas ça qui va venir vous démoraliser ou vous arrêter, quoi. C'est vraiment, on a l'énergie du cavalier de bâton, donc ici on est volontaire, on est déterminé, on a de l'entrain, on a la niaque, on a envie, on y va, on fonce, et puis voilà, on se laisse pas abattre par ce qui peut ralentir, freiner ou être compliqué à gérer. Voilà. Alors, le plan matériel et financier pour vous les vierges avec le petit Lenormand. Alors là, on a des petites contrariétés avec le serpent, rien de bien grave non plus, hein, mais on peut avoir des petites contrariétés ici par rapport à un projet qui est important pour vous et qui vous tient beaucoup à cœur. Alors, on a quand même ici... Là, si ça avait été comme ça, je vous aurais dit, bon là, on a quelque chose qui est quand même compliqué à clôturer, mais là, j'ai l'impression qu'il y a quand même ici quelque chose qui se termine plutôt bien. Moi, j'ai une notion de réjouissance dans la fin d'une situation, la fin d'un dossier, la fin d'une démarche. Pour moi, on a quelque chose ici qui se termine bien avec une réjouissance concernant une situation qui est ou qui a été quand même assez contrariante, je dirais. Voilà.
comme ça que je perçois les choses. Alors évidemment, là, on va parler peut-être de petits retards, de petits blocages qui sont rencontrés, mais voilà, ça reste simplement des contrariétés, c'est pas non plus quelque chose de dramatique. Je pense que là, pour moi, quelque chose se termine bien. Alors, on regarde avec le tarot. Le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, c'est une énergie plutôt douce, d'équilibre, de partage aussi. Donc j'ai l'impression que là, il est question de faire en sorte de récupérer quelque chose. Voilà, ou de revenir sur une situation, ou de récupérer quelque chose, que ce soit financier ou que ce soit matériel, hein, puisque c'est ce que représente ici cette partie, tout ce qui est en lien avec l'aspect matériel ou financier de votre vie. Là, il est question de récupérer, ou de faire revenir à soi quelque chose. Et c'est sur ce point-là qu'on a ici des contretemps, des contrariétés, des frustrations, mais voilà, ça reste quand même en surface, c'est que ça reste quelque chose de léger. Je le vois pas comme étant quelque chose d'assez lourd ou insurmontable, non, non. On est plus là simplement dans la frustration ou dans la contrariété quant au fait de faire revenir quelque chose ou de récupérer quelque chose. Le 3 de coupe, ben oui, vous voyez, là, le 3 de coupe, on a une réjouissance, on a une bonne nouvelle, on a de la joie, on fête quelque chose, vous voyez, avec la réjouissance. Donc pour moi, je vous confirme bien qu'il y ait quelque chose qui se termine bien dans ce qui vous revient, dans ce qui doit vous revenir, ou dans ce que vous pourriez récupérer, ou dans ce que vous devez récupérer. Voilà. Alors, le 5 de coupe. Là, on a le 5 de coupe qui va pour moi avec le serpent. Où je vous ai dit, là, on peut avoir frustration, contrariété. Avec le 5 de coupe, on a quand même quelque chose qui... Ça concerne évidemment quelque chose qui est ou qui a été perdu. Donc, vous voyez, là, pour moi, il y a une réjouissance. Vous récupérez. Quelque chose revient vers vous. Vous récupérez quelque chose. Voilà. Alors, ça a pu être compliqué. Ça peut être compliqué ou ça a pu être compliqué. Peut-être que là, ça, 4... Alors, 3, 5, 6, 7, 8... 3, 5, 6, 7, 8... Les contrariétés, pour moi, elles sont jusqu'à la mi-août à peu près. Et à partir de mi-août, c'est là que, sur le plan matériel et financier, c'est là que quelque chose vous revient vers vous, ou quelque chose... Vous arrivez enfin à récupérer peut-être ce qui vous est dû. Voilà. Alors, on continue. La surprise et l'inattendu pour vous les vierges sur ce mois d'août. Qu'est-ce que cela peut toucher? Alors, ça peut toucher l'aspect émotionnel, ça peut avoir un rapport avec une amie, une sœur, une jeune fille, un enfant, votre fille par exemple, ici. On a le trèfle, donc il y a quand même l'idée d'une chance, d'une possibilité, d'une opportunité, de quelque chose qui semble être positif, parce que là, avec ces deux cartes-là, on va attendre de voir la prochaine, la dernière carte, mais de ce que je vois là, voilà, il y a quand même un gros coup de chance là, qui peut se présenter. Eh oui, accompagné de l'étoile. Alors là, on peut avoir la possibilité, pour certains d'entre vous, de se rapprocher d'une personne par le biais d'Internet, de façon virtuelle, à distance. Ça peut être un rapprochement aussi sur un site de rencontre. C'est possible également pour certains ou certaines d'entre vous. On peut avoir ici aussi un soulagement. Il y a un éclaircissement ou la possibilité de clarifier ou d'éclaircir quelque chose, et ce, de manière complètement inattendue. C'est-à-dire que cette possibilité qui se présente, cette opportunité, cette possibilité, elle se présente de manière inattendue, je pense. Voilà. Soit c'est dans le cadre d'un rapprochement relationnel, c'est pas forcément amoureux, mais pour d'autres, bien sûr, ça peut être ici une rencontre sur Internet, sur un site de rencontre, sur les réseaux sociaux, ou le fait de retrouver quelqu'un qu'on a perdu de vue. Ça peut être aussi un rapprochement aussi avec une personne. Enfin voilà, on est dans une énergie quand même qui est plutôt agréable, plutôt positif pour moi. Il peut être question ici d'une réconciliation, parce que je vois quand même ici une joie. Je vois peut-être aussi de bonnes nouvelles. Le retour d'une personne, le retour d'une relation, il y a quelque chose qui revient ou qui vous revient. Voilà. La reine de coupe, donc la surprise inattendue, pour moi, elle peut se situer dans une dimension familiale, avec un membre de la famille, de la fratrie,
quelqu'un de très très proche de vous de toute façon, avec qui il peut y avoir un lien familial. Ici, pour moi, il y a la possibilité effectivement de se rapprocher. Surprise inattendue, on est quand même ici beaucoup sur l'aspect émotionnel. Donc il peut y avoir un inattendu qui vous apporte beaucoup ici d'émotions. Voilà. Alors, est-ce que c'est en rapport avec quelqu'un? Ça peut tout à fait être en rapport avec quelqu'un qui est du signe du Bélier. Voilà, c'est tout à fait possible. Et pour d'autres, ça peut être aussi avec quelqu'un qui est Poisson, Cancer ou Scorpion, où là, on peut avoir une relation qui se remet en ordre, il y a quelque chose qui se réimbrique, qui se remet en place, qui redémarre, qui repart. Voilà. Bon, ça peut être une réconciliation, mais ça peut être aussi un éclaircissement, une mise au point, peut-être aussi, dans une relation, dans un rapport aussi parent-enfant. Hein. Ça peut être aussi ça. Le 2 de bâton, eh bien ici, je pense que il y a quelqu'un qui... C'est vous, ça peut être vous, ou ça peut être la personne en face de vous. Mais la surprise inattendue, c'est une décision qui est prise. Une décision avisée, une décision éclairée. Une décision qui est ou qui a été souhaitée, désirée, attendue. Et elle est prise, cette décision, peut-être de manière rapide, plus rapide que prévu, ou de manière inattendue pour vous. On va terminer avec un petit message ici. Alors ça va être un message, un conseil, une guidance, un petit clin d'œil, un appui, un soutien. Ça va dépendre évidemment, ce sera différent selon chacun. Je vais vous proposer 3 cartes. Donc je vais laisser ici venir 3 cartes. Vous allez pouvoir choisir une de ces 3 cartes ou un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quel est votre message, votre petit clin d'œil, votre conseil ou votre guidance. Je laisse venir les cartes et puis nous allons ensuite découvrir les messages ensemble. Alors la première carte. Voilà. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. On y va. Pour vous, les vierges, vous pouvez faire pause hein, si vous voulez prendre le temps de choisir. C'est parti. Donc, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, on vous dit, pour éviter de faire de mauvais choix, cessez de tout vouloir analyser. Il est question de faire preuve d'audace, mais je pense qu'il est question aussi là d'écouter son intuition, visiblement. Ça va être très important. Ensuite, si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, on vous dit de laisser les choses se dérouler naturellement, se laisser porter, de ne pas forcément vouloir maîtriser, contrôler la situation. Et si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, qu'est-ce qu'on a pour vous? Rendez votre journée incroyable. Être dans l'ici et maintenant. Donc avec cette carte, on vous invite vraiment à être dans l'instant présent et de vivre chaque moment, chaque instant, chaque moment que vous considérez important pour vous, de les vivre vraiment en conscience, en étant dans l'instant présent. Voilà pour vous mes chères vierges, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous, en tout cas je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un excellent mois d'août et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.